Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 4 mai 2026. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. Comme toujours, on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce lundi. Alors, nous avons la carte, nous avons les possibilités. Alors ici, on vous dit élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Donc ici, on vous indique que vous allez pouvoir mettre en place des projets plus grands que ce que vous ne l'imaginez. Il y a la possibilité vraiment de créer de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles possibilités. Donc c'est vraiment ici une carte qui nous indique que vous allez pouvoir réaliser des projets qui sont importants pour vous, qui sont peut-être un idéal ou que vous pensez ne pas pouvoir atteindre. Donc on va faire un tirage en 13 cartes pour voir un petit peu les énergies, les prédictions qui ressortent pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons les chemins et la carte du mont. Donc vous allez prendre des décisions pour dépasser les obstacles, dépasser les difficultés qui sont présentes. Ça peut concerner aussi une période d'attente. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs possibilités, justement plusieurs chemins qui se présentent à vous. Peut-être que vous vous questionnez sur la voie, sur le chemin emprunté. Dans tous les cas, on a des décisions qui vont vous permettre de relever de nouveaux défis. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre d'abord nos 13 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais les placer comme ça, vous les voyez bien. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc, au dos du jeu, nous avons le serpent, nous avons la carte de l'encre et nous avons le livre. Alors ici, on peut nous montrer que vous avez subi une trahison ou qu'il y a eu quelque chose, une situation très complexe. On peut nous parler d'une certaine rivalité, peut-être de non-dits, de mensonges. Dans tous les cas, vous allez avoir des révélations par rapport à cette situation précise ou peut-être concernant une personne. Ça peut nous montrer ici une personne qui n'est pas sincère, qui cache peut-être ses réelles intentions. Alors, pour commencer, nous avons la cigogne. Donc, on nous parle de changement. Ici, on voit qu'il y a de nouvelles perspectives, on voit qu'il y a une situation qui évolue. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement. En tout cas, ce sont des changements concrets qui se mettent en place. Nous avons le lys. Donc, il est question de démarches administratives, peut-être liées à ce déménagement, liées à ce changement de vie. Mais dans tous les cas, le lys nous parle d'une officialisation, nous parle de quelque chose qui devient concret. Nous avons le vaisseau, donc ça peut être aussi des démarches liées effectivement à un voyage ou peut-être à un changement, donc plus à un déménagement, mais ça peut nous indiquer aussi pour certaines personnes un changement de région. Ça peut être des démarches importantes pour concrétiser un voyage. Dans tous les cas, le vaisseau nous indique que vous vous éloignez d'une situation, d'un environnement. Peut-être cela correspond à ces énergies négatives, vous vous éloignez d'énergies négatives pour avancer et concrétiser de nouvelles choses. Nous avons les souris. Donc effectivement, vous prenez de la distance avec quelque chose, avec des énergies, ou peut-être une situation qui vous préoccupait, qui vous rongeait intérieurement. Donc on va voir ce qui ressort avec les souris. Nous avons le chien. Alors ça peut être lié à une relation. Ça peut nous indiquer aussi avec le chien cette notion d'engagement dans un projet. Donc vraiment, vous êtes investi dans tout ce que vous entreprenez. Il y a cette notion aussi de retrouver confiance, de pouvoir mettre en place des démarches concrètes. Avec le chien, nous avons la lune, donc on nous parle de ressenti, on nous parle d'intuition. Ça peut être des ressentis que vous avez par rapport à une personne. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes guidé dans une relation, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental, familial ou autre. Et la lune, ce sont aussi des rêves, ce sont aussi des synchronicités qui sont présentes. Nous avons le consultant. Alors cette carte vous représente si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. En tout cas, c'est une personne qui suit ses intuitions, qui suit ses ressentis. Nous avons le bouquet, donc il y a une surprise, il y a un cadeau qui arrive pour cette personne. Ça nous parle aussi de joie, ça nous parle de bonheur, d'épanouissement. Ça peut être vous qui recevez un cadeau. Alors, le bouquet, ça peut être quelque chose de matériel, mais c'est aussi une personne qui va vous encourager. On nous parle d'une personne généreuse, d'une personne qui va être présente à vos côtés.
Nous avons l'étoile qui nous parle de sérénité, de calme, donc vraiment vous suivez vos rêves et tout ce à quoi vous aspirez. On nous parle vraiment d'alignement avec toutes les énergies qui vous entourent, mais aussi le fait de se sentir soulagé par rapport à une situation qui a pu être difficile. Nous avons le mont, donc vous allez pouvoir dépasser les obstacles, vous sentir plus serein, plus aligné et pouvoir relever de nouveaux défis. Nous avons également le jardin, donc il y a peut-être ici de l'attente, alors ça peut concerner les personnes qui vous entourent, ça peut être des personnes que vous côtoyez, ça peut être aussi un cercle amical, peut-être qu'il y a aussi des difficultés, des blocages au niveau relationnel qui sont présents. On retrouve les chemins, donc ici les chemins nous indiquent un choix, nous indiquent une décision concrète sur le plan relationnel. C'est aussi une décision liée à un événement, donc un événement qui peut être célébré. Ça peut nous indiquer la préparation justement d'une célébration, d'un événement important. Et nous avons la lettre, donc il va y avoir des nouvelles, on nous parle principalement de nouvelles écrites, de communication avec une personne. Donc c'est un message à la suite duquel vous allez prendre une décision. Alors ici on nous parle de changement par rapport à une situation qui vous préoccupait, par rapport à du stress qui pouvait être présent. On voit que l'harmonie revient. On nous indique notamment avec le bouquet une surprise, un cadeau de la part d'une personne. On voit quelqu'un ici qui va vous aider, quelqu'un qui va être présent pour vous. Vous allez aussi prendre des décisions qui vont vous permettre de vous sentir plus serein. On nous parle d'intuition, on nous parle aussi d'un voyage qui se concrétise rapidement. Vous allez avoir des réponses par rapport à une situation qui était bloquée et qui vous questionnait beaucoup. Donc peut-être lié à un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne pour vous. Et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la parole et le cadeau. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ici, on nous parle de communication positive. Ça peut être aussi une personne qui va vous soutenir dans des échanges, dans des discussions. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, comme une surprise et qui va vraiment vous réconforter dans une situation. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'amitié, l'argent. Alors ici, ça peut être une personne qui vous soutient dans un projet. On peut nous parler aussi d'un projet commun au niveau financier. Ça peut être une acquisition, ça peut être un investissement. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous permettre de développer un projet qui est important pour vous. On a aussi une réunion, donc ici ça peut nous indiquer que vous allez vous réunir et communiquer, peut-être lié à un investissement, lié à un projet financier. Alors nous avons l'enfermement, la carte de l'échec, l'hérédité, le consultant, l'étranger et la carte du rêve. Donc on voit qu'il y a eu un sentiment d'échec dans une situation, peut-être quelque chose qui n'a pas pu se mettre en place à un moment donné. Alors on nous parle bien d'une situation du passé, on nous parle bien d'une situation qui était un petit peu incertaine. Et peut-être que vous repensez à cette situation, que vous avez des rêves, des messages liés à cet événement. On peut nous indiquer aussi une situation qui se règle par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose que l'on vous a transmis. On voit qu'il y a un changement, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Et on a le consultant. Alors ici, ça peut représenter un homme, ça peut être l'homme le plus proche de vous, mais ça nous indique aussi que vous êtes dans une dynamique de mettre en place de nouvelles actions, de vraiment persévérer, de suivre vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. Donc il y a vraiment cette possibilité de vous libérer de ce sentiment d'échec, de cette période de repli, d'enfermement, d'une situation qui a été assez difficile. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors ici, nous avons la manipulation et la tentation. Donc peut-être qu'il y a eu une forme de manipulation dans une relation, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. On a aussi la carte du choix.
Donc ça nous montre que vous allez prendre des décisions par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et on a le silence, donc ça peut être lié aussi à des blocages. On a les cartes qui veulent parler, ça peut être lié à des blocages au niveau de la communication, mais dans tous les cas, il y a une évolution importante dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons à la coupe la carte de l'obstacle et la carte de l'éveil. Donc par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des instabilités, il y a une prise de conscience, il y a un déclic. Vous sentez vraiment qu'il y a des changements qui sont importants à mettre en place. Vous avez aussi des révélations par rapport à tout ce que vous vivez au niveau amoureux, peut-être aussi par rapport à une relation où il peut y avoir des instabilités qui sont présentes ou qui ont été présentes. Alors, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du lâcher-prise. Donc ici, vous allez vraiment vous laisser guider et vous libérer de toute énergie négative, de toute situation, de tout blocage qui pouvait être présent. Donc vous êtes plus dans le moment présent également. On a la carte de la blessure, on a le féminin, la carte de la chance. Nous avons le choix, la déclaration, le succès, la surprise, la fidélité et la carte de l'évolution, de l'élévation. Donc ici, ça peut nous montrer qu'il y a eu effectivement des difficultés dans une relation passée ou c'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement. Et on voit que ça a amené beaucoup de blessures, beaucoup de blocages au niveau émotionnel. Donc il y a peut-être beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Mais on nous montre des changements importants dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a un souhait qui va être exaucé. Ça peut nous indiquer effectivement l'avancement d'une relation avec un déclic. On a une surprise, on a un cadeau. On voit aussi qu'il y a une personne qui exprime ses sentiments, qui exprime ses émotions, mais ça peut être vous aussi qui décidez vraiment d'exprimer vos sentiments, d'ouvrir votre cœur à une personne. Dans tous les cas, l'abondance revient. On a quand même aussi le trèfle qui vous parle de bonheur, qui vous parle de joie. On a cette carte qui était déjà ressortie, qui nous parle d'une élévation. Donc c'est une relation qui passe à une étape supérieure, une relation qui avance, où vous prenez des décisions concrètes. On a ce lâcher-prise, on voit qu'il y a eu peut-être des désaccords, des conflits au niveau amoureux. Et on a ici le fait de vraiment de se découvrir l'un et l'autre. On nous parle peut-être d'une période de flirt, donc il y a vraiment des énergies beaucoup plus alignées. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a 2 fois le trèfle, donc il y a vraiment ici de la chance, il y a vraiment des opportunités. Ça peut être aussi une situation qui se débloque de manière inattendue. On nous parle d'un lien qui va devenir concret, d'un lien qui s'officialise, mais ça peut être aussi un contrat, un engagement qui va être une opportunité pour vous. Nous avons la chouette, donc on vous parle de clairvoyance, on vous parle de maturité dans une situation. Nous avons également la couleur blanche, donc ça peut être par rapport à votre foyer ou au niveau financier. On nous parle de clarté, on nous parle de mise en lumière. Concernant un voyage, ici il y a peut-être un projet que vous gardez secret pour le moment. On nous parle de transformation, de renouveau, et on a bien un déplacement qui se concrétise, qui va être favorable pour vous. Au niveau financier, amical, on a l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment le fait d'être aligné dans une relation, d'être serein, de vraiment être connecté à une personne. Et on a le chat, alors qui ressort aussi au niveau amoureux. Donc on peut nous parler d'une personne qui est assez indépendante, d'une personne aussi où il va y avoir beaucoup de tendresse, beaucoup de partage. Au niveau sentimental, nous avons la croix. Donc il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être une situation qui représente un fardeau, un poids pour vous. Dans votre moi intérieur, nous avons le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un renouveau. Au niveau professionnel, nous avons le chiffre 6 qui vous parle de réussite et de récompense. Au niveau financier, nous avons la lettre P et la lettre A. Donc ça peut être des initiales de personnes reliées à vos finances. Ça nous parle aussi de patience et on a l'abondance qui revient. On voit des décisions importantes liées à un nouveau projet ou peut-être un nouvel investissement, une acquisition qui ressort. Et de manière générale, nous avons le château qui nous parle de stabilité sur du long terme, qui nous parle de projets qui se construisent et qui évoluent durablement.
Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors la première breloque, vous avez le rhinocéros. Et pour la deuxième breloque, vous avez la lettre R. Donc je vous laisse choisir le symbole, la breloque qui vous attire le plus. Et on va découvrir le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le rhinocéros. Nous avons le message « Choisir d'être libre ». Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous libérer des obstacles, des difficultés et avancer vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Alors ça peut être effectivement une décision qui va vous permettre de vous sentir plus indépendant et plus libre. Nous avons aussi, donc on va voir le message pour ceux qui ont choisi la lettre R. Nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc vous recevez énormément de signes, de messages de la part de vos anges gardiens pour vous inviter à mettre en place des changements et peut-être prendre une nouvelle voie. En tous les cas, ici vous êtes guidés et vous allez recevoir des messages qui vont vous aider. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.